Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Du côté de la présentation du quintet, donc c'est le même quintet que lundi. Donc lundi c'est les mâles, mercredi c'est les femelles. Prix des Gobelins en Réunion 1, course 1, départ 13h55, parcours de tenue. Quintet je pense plus compliqué que par rapport à celui de lundi. On va revenir sur les résultats du week-end. Donc, il n'y avait pas de course par course dimanche parce que c'est la seule journée dans l'année où il n'y a pas de course au trot PMU. Il y avait course PMH. Par contre, du côté des quintets, pas la hauteur, mais le course par course de samedi a été très très bon du côté de Cabourg. Il suffit de voir les résultats quand le tableau est plein. Ça fait plaisir. Je reviens sur deux détails, entre guillemets, le jour de l'arc. Alors pour présenter le look de Vega comme ça, j'en vois pas l'intérêt. Après, je suis pas entraîneur, je suis pas professionnel, hein. Moi je suis juste un amoureux des chevaux. Le cheval court très très mal, le cheval n'est peut-être pas prêt, le cheval prend une mauvaise leçon et finit épave. Et on revient sur la tragique disparition de Ayazark. Donc pour ceux qui ont connu les disparitions en course, pour les trotteurs, on se rappelle Scoop Divel dans le Prix de Paris 2012 qui s'éteint sur le champ. Donc je pense que du côté du jockey, du driver ou de l'entourage, ça doit être terrible de perdre un cheval tout simplement, et en plus un très bon cheval. Voilà, on n'oublie pas le combo like-partage et moi je vous lance la sélection les amis. En base gagnante, le numéro 8, Graïka, sa part en tête, c'est la plus riche du premier poteau. En 2023, elle battait facilement une jument comme Azilis qui aujourd'hui tourne autour des 160-170 000 euros de gains. La jument de Seberno tourne à 130, 132 exactement, donc je pense qu'il lui manque un peu d'argent. C'est une jument qui fait les deux distances, qui fait les deux cordes, elle peut aller devant, elle peut attendre. J'ai regardé la météo parce que du côté du sud il fait pas beau, mais de partout aussi il va pleuvoir. Donc ceux qui sont plaqués et ceux qui rendent 25 mètres, à mon avis ça va être pas facile. Donc vaut mieux que les chevaux soient à 150%. Maintenant une Graïka des grands jours qui a marché 14 sur 3000 mètres du côté de Châteaubriand peut s'imposer dans ce lot. En deuxième base, le 5, Happy Maroncourt. Elle est passée dans les box de Mathieu Mottier, dit Momotte. Elle a lavé un lot très facilement du côté de Reims, des ferrets des postérieurs. Elle monte de catégorie. Elle revient à gauche, mais comme elle a tourné à Cagnes et à Borély, ça va coller du côté d'Anguin. Et elle sera déférée des 4 cette fois-ci. Je fonce. Pour les chances, le numéro 2, Girly Victory. Alors je pense qu'elle arrive un peu en sous-marin. Quand on a marché moins de 14 à la Capelle facilement, en appuyant un peu plus sur le champignon, elle aurait marché un petit 13. Elle est en tête, elle est sérieuse, et un Guelpas à 20 contre 1 dans un quintet en milieu de semaine, c'est dangereux. En quatrième position, le numéro 13, Janina Bella. Véritable voiture de course, pure gauchère, fait tous les types de parcours. C'est la deuxième de l'épreuve de référence à Laval où il y avait Hasard d'érable et Ilaya, donc un lot supérieur. Elle rend 25, mais je me dis qu'elle peut finir dans les 5 avec un bon parcours. En cinquième position, le numéro 6, Héroïne de guerre, pure droitière, mais a déjà gagné ici parcours de vitesse il y a quelques années. Donc normalement ça devrait aller. Comme elle pète la forme et que ça part en tête même en montant de catégorie, vous connaissez aussi bien que moi l'adage des courses, la forme prime la classe. En sixième position, la probable grande favorite, le numéro 12, Haitian Faisong. Elle n'a pas couru depuis 1 mois et demi pratiquement, donc c'est ça qui me dérange. Maintenant c'est la meilleure en classe pure au départ de cette épreuve, elle rend 25, maintenant c'est une jument, si elle est prête, elle peut faire 1000-1500 mètres tout seul, tête et corde. En septième position, le numéro 6, Féline de Miranda, c'était pas trop mal lors de sa dernière sortie 5e d'un Quintet Plus à Vincennes. On met un pilote cette fois-ci, alors je n'ai rien envers Teddy Callot, mais bon, Gabi Gelormini a plus d'expérience, elle rend 25, mais pour les places, je garde tous les jours. Et je finis avec le numéro 1, Harpie de Gède. Il y a 0 de marge, surtout en région parisienne. Mais comme elle sera déférée, sulky américain, Raffin, sa part en tête, je pense qu'il va la loger côté corde. Et il viendra dans la phase finale et la jument ramassera ce qu'elle pourra. Moi, je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. Prenez soin de vous et merci à tous.